Le jour de l'examen, le garçon aurait clairement pu obtenir un score parfait. Au lieu de cela, il a délibérément écrit toutes ses réponses de travers. Après que son frère cadet assis quelques rangées devant lui et remis sa copie, il s'est empressé d'effacer les mauvaises réponses. Avec les 10 minutes restantes, il a correctement répondu à toutes les questions. Il a fait cela parce qu'il était un réincarnateur. Dans sa vie précédente, son frère avait non seulement complètement copié sa copie d'examen, mais l'avait aussi dénoncé au bureau de l'éducation comme un tricheur. Furieux, leur père l'avait poussé, le faisant heurter un cadre en fer. Quand il a ouvert les yeux, il s'est rendu compte qu'il était revenu le jour avant l'examen. Cette fois, le garçon a juré qu'il ne laisserait plus jamais son frère réussir. Alors il a demandé de manière proactive à l'enseignant de s'asseoir devant son frère, parce que différentes versions d'examen étaient données au pupitre avant et arrière. Si le garçon avait la version A, son frère ne pouvait avoir que la version B. Les versions A et B avaient des questions complètement différentes. Il pensait que cette fois son frère serait incapable de copier ses réponses. Confiant, il a ensuite répondu à toutes les questions. Mais quand il est allé rendre sa copie, son frère l'a devancé. Il a jeté un coup d'œil à la copie de son frère et a constaté que ce n'était pas la version B, mais une copie identique de sa version A. Il avait même copié mot pour mot la rédaction de la dernière question. Il était très curieux de savoir comment son frère avait réussi cela. Même si son frère le connaissait sur le bout des doigts, il serait impossible de copier chaque mot de la rédaction depuis un autre pupitre. Plus tard, le garçon a appris que son frère avait intentionnellement renversé de l'eau sur la version B. L'enseignant a alors donné à son frère la seule version A restante. En apprenant la vérité, le garçon a déploré que sa propre négligence ait décidé du résultat. Il s'est résolu à être encore plus vigilant lors du deuxième examen. Quand il était presque l'heure de l'examen de maths, le garçon s'est plaint de se sentir mal et a de nouveau demandé à l'enseignant de changer de place. Cette fois, il s'est déplacé à la toute dernière rangée. Son frère, voyant cela, est devenu extrêmement anxieux. Après tout, les mathématiques étaient une matière difficile. Et avec 6 rangées entre eux, le garçon croyait qu'à une telle distance son frère ne pourrait certainement pas le copier. Une fois qu'il a reçu sa copie d'examen, il a commencé à répondre aux questions avec assurance. Pendant ce temps, son frère s'inquiétait de sa feuille blanche. Lorsque le garçon est arrivé au dernier problème le plus difficile, il prévoyait d'utiliser une méthode qu'aucun autre élève du pays ne connaîtrait. C'était sa propre technique combinant l'algèbre et la géométrie. Voyant que le temps était presque écoulé, et que son frère pourrait encore avoir une feuille blanche, l'instant d'après, son frère s'est à nouveau précipité pour rendre sa copie avant lui. Le garçon est resté stupéfait devant la scène. Ce qui l'a encore plus surpris, c'est que son frère avait utilisé la même méthode combinant algèbre et géométrie sur le dernier problème. Et il a même dit à l'enseignant que c'était sa propre méthode originale. À ce moment-là, le garçon qui avait été copié était complètement abasourdi. Il ne comprenait pas comment son frère pouvait le copier d'aussi loin. Pour éviter d'être à nouveau dénoncé comme un plagiaire, il a effacé ses réponses initiales et est passé à une méthode de résolution différente. Quand il est allé rendre sa copie, il est passé devant le bureau de son frère, et a jeté un coup d'œil à son brouillon. Il a constaté que les réponses et les étapes de résolution étaient exactement les mêmes que les siennes. À ce moment-là, il a eu l'impression d'être observé. Mais sur l'instant, il n'a pas pu déterminer où se trouvait le problème. Il soupçonnait que son stylo ait pu être équipé d'un dispositif de surveillance. Mais quand il l'a démonté, il n'y avait rien à l'intérieur. Si ses réponses étaient à nouveau copiées, lui non plus n'échapperait pas au destin d'être dénoncé comme dans sa vie précédente. Alors il s'est assis là essayant de trouver une solution. Voyant que le temps passait, et qu'il n'avait pas répondu, son frère s'est retourné vers lui, inquiet qu'il rende une feuille blanche. Alors il a fait semblant d'avoir une crise cardiaque. L'enseignant a appelé l'équipe médicale pour l'emmener à l'infirmerie. À ce moment-là, la chance du garçon est arrivée. Avec un peu plus de 10 minutes restantes, il a commencé à répondre à l'examen, parce qu'il savait que même si son frère revenait de l'infirmerie, le temps de l'examen serait déjà écoulé. Quoi qu'il arrive, cette fois son frère ne pourrait pas le copier. Pourtant un accident s'est encore produit. Lorsque le garçon a remis sa copie au dernier moment, son frère l'a à nouveau devancé. Peu importe comment le garçon essayait de se défendre, il était toujours copié. Cela l'a fait un peu paniquer, et il était tellement troublé par cette force mystérieuse qu'il n'a pas osé continuer à répondre. La dernière matière, l'anglais, était sa seule chance de renverser la situation. Alors il a d'abord intentionnellement écrit toutes les réponses de travers. Puis il a attendu que son frère rende sa copie avant lui. Voyant son frère rendre sa copie et quitter la salle d'examen, le garçon s'est empressé d'effacer ses propres réponses. Avec le temps restant, il a refait l'examen. Et cette fois, quand le garçon a remis sa copie, il a senti que rien ne pouvait aller de travers. Soudain son frère s'est précipité à l'intérieur, disant qu'il allait le dénoncer pour l'avoir copié.